Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment éditer chacune de tes activités sportives dans ta montre Garmin Venue 3. Donc, pour ce faire, on va d'abord se rendre dans une activité. Donc, j'appuie sur le bouton ici en haut à droite pour atteindre cette page. Et on va faire l'exemple, par exemple, sur la marche. Ça pourrait être sur le vélo, ça pourrait être en eau libre, ça pourrait être en course. Les informations qu'on va retrouver à l'intérieur peuvent varier légèrement d'une activité à l'autre, mais ça reste que c'est du pareil au même. Donc, on va sélectionner la marche pour faire l'exemple. Maintenant, si on veut modifier les paramètres de l'activité, on peut soit le faire avant le début de l'activité ou pendant l'activité. Si on veut le faire avant, on va appuyer sur la flèche qui est en bas ici pour accéder aux paramètres. Et là, on a tous les paramètres qu'on peut modifier. Si on veut le faire pendant l'activité, on va démarrer l'activité comme ça. Et ce qu'on doit faire si on veut modifier quelque chose, c'est de maintenir le bouton du bas et de se rendre dans les paramètres de marche pour accéder exactement à la même fenêtre. Donc, on va voir ensemble maintenant toutes ces fonctions-là, qu'est-ce qu'elles font et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. La première, c'est les écrans de données. C'est quoi un écran de données? C'est ça. Donc, quand tu démarres ton activité, tu vois un écran de données. Tu vois, ici, on a le temps du circuit, la distance, l'allure, la fréquence cardiaque. Si on vient ici, on a le chronomètre, le nombre de pas, les calories brûlées, encore la fréquence cardiaque et encore la fréquence cardiaque que là, on ne voit pas parce que je ne porte pas la montre. Je pourrais mettre mon doigt, on pourrait éventuellement avoir quelque chose. Bon, maintenant, si je veux modifier ces informations-là qu'on a ici, donc je m'en viens dans le menu ici en appuyant sur le bouton en bas, on va venir dans les paramètres de marche et dans les écrans de données. L'écran numéro 1 est toujours activé par défaut, on ne peut pas la désactiver non plus. Et ensuite, on a la possibilité de mettre deux écrans supplémentaires. Comme on a vu tantôt, on avait l'écran 1, l'écran 2, et ensuite on était sur la jauge de zone de fréquence cardiaque. On pourrait désactiver l'écran numéro 2 si on ne la veut pas, ou on pourrait aussi activer l'écran numéro 3 si on en veut encore plus. Si je viens dans l'écran numéro 1, on a deux options. Donc on peut changer la disposition ou on peut modifier les champs de données. La disposition, c'est le nombre de champs qu'on retrouve sur une page. Donc, comme ça, ici, on en a 4. On peut aussi en avoir 3, 2 ou une seule. Ou 4. Donc, j'appuie sur l'écran comme ça pour sélectionner. Je veux en garder 4. Et on va modifier les champs de données et on va maintenant voir la définition de chacun d'entre eux. Bon, ici, on a nos 4 données. Si jamais je veux modifier le temps du circuit, par exemple, et que je voudrais avoir l'heure de la journée, je peux sélectionner cette donnée-là. L'heure de la journée va se retrouver dans Autre, en bas, Autre champ. Et ici, tu vois, on va avoir Heure. Comme ça, tu vois, maintenant, j'ai l'heure. OK, ça a été vite. On va regarder toutes les informations qu'on a. Champ de chrono. Donc, c'est tout classé par champ. Là, si je viens dans Champ de chrono, on a tout ce qu'il y a par rapport au temps. Donc, le chrono, c'est le temps depuis le début de l'activité. Le temps de circuit, c'est le temps depuis le début d'un circuit. Un circuit, c'est quoi? Si je reviens ici, on va sortir de là. Oui, OK. Donc, pendant que ça... Ah, tiens, ici, on a le chronomètre. Donc, ça, c'est le temps depuis le début. Si j'appuie sur le bouton ici, ça fait un circuit. Donc, pour faire un tour de piste, quelque chose comme ça. Donc, ça l'enregistre, un tour de piste ou quelque chose comme ça. Donc, j'appuie dessus. Donc là, j'ai un circuit qui est enregistré. Et là, si j'avais mis le temps du circuit au lieu du chrono, ça l'aurait recommencé, ce fameux temps-là, à 0. On retourne dans les paramètres. Donc, je rappuie ici, paramètres de marche, écran de données, l'écran numéro 1. On modifie les champs de données et on était... Tiens, on va dans celle-là. Champ de chrono, temps de circuit, temps du dernier circuit, donc le circuit précédent, la durée moyenne de chaque circuit, si tu fais plusieurs tours. Et enfin, on a le temps écoulé. C'est quoi la différence entre le chrono et le temps écoulé? Eh bien, c'est que le chrono, quand tu mets ton activité en pause, le chrono se met en pause. Donc, si tu fais une demi-heure de marche, tu mets en pause pendant 15 minutes, tu repars et tu fais un autre 15 minutes, le chrono va t'indiquer 45 minutes, alors que le temps écoulé va t'indiquer 1 heure. Champ suivant, donc on a les distances, donc la distance que tu as parcourue en kilomètres, la distance du circuit actuel et la distance du dernier circuit. C'est quand même assez évident ici. Ensuite, on a l'allure et la vitesse. C'est quoi l'allure et la vitesse? La vitesse est exprimée en kilomètres/heure, alors que l'allure est exprimée en temps que ça te prend pour parcourir 1 kilomètre. Donc, par exemple, si tu marches à 6 km/h, ça te prend 10 minutes pour faire 1 km.
Fait du sens? Donc, champ d'allure, donc allure moyenne, allure du circuit, allure du dernier circuit, c'est tout évident. Dans la vitesse, on va retrouver pas mal la même chose, à l'exception qu'on va avoir la vitesse maximale, donc le plus rapide que tu vas avoir été depuis le début de l'activité, ainsi que la vitesse verticale, qui ça est le nombre de mètres que tu gravis à la vitesse que tu vas à ce moment, soit par minute ou par heure, je ne suis pas certain. Ensuite de ça, on va avoir les champs de fréquence cardiaque. Donc, ta fréquence cardiaque, tu peux battre à 150 battements par minute. La fréquence cardiaque moyenne, donc depuis le début de l'activité. La zone, qu'est-ce que c'est la zone? Si je m'en viens ici, on va ressortir de là, on va avoir un bel exemple visuel. Oups! Ça, c'est les zones. Donc, en ce moment, tu vois, je bats à 75 battements par minute. Et bon, ça, c'est la zone 1, 2, 3, 4, 5. La zone 1 démarre à 50% de tes pulsations cardiaques. Donc, si par exemple, le maximum que je peux battre est de 200 battements par minute, eh bien, ici, ça commence à 100 battements par minute. Ici, on est à 60%, donc à 120 et plus, et 70, 80, 90 et 100. Donc, c'est ça. Plutôt que de représenter ça par battement par minute, ça peut être peut-être plus simple pour toi de te retrouver là-dedans. Par zone, c'est l'option qu'on a ici. Donc, j'étais dans paramètres de marche, écran de données, écran numéro 1, modifier les paramètres, j'étais sur l'écran ici en haut, et champ de fréquence cardiaque ici. Donc, la zone, c'était ça ici, le pourcentage de fréquence cardiaque. Même chose que je te disais un peu, si jamais tu es à 150 battements par minute, le maximum que tu peux aller est à 200, ben, au lieu de t'indiquer que tu bats à 150 battements par minute, ça va te dire que tu es à 75%. Fréquence cardiaque moyenne en pourcentage, un peu le même principe. Et là, c'est les mêmes principes pour le circuit. Et ça ici, ça va t'indiquer le temps que tu as passé dans chacune des zones. Donc, si par exemple, tu veux faire une activité et que ton but, c'est de passer une demi-heure dans la zone 4, ben, tu pourrais activer cette donnée-là et voir combien de temps tu as passé dans cette zone-là depuis le début de l'activité. Minutes intensives. Donc, ça, je crois que ça commence à partir de la zone 1, les minutes modérées. C'est juste pour te dire dans ta journée combien de minutes modérées ou intenses que tu as faites. Ou là, dans ce cas-ci, ce serait depuis le début de l'activité. Je ne sais pas jusqu'où ça va. Je pense que ça commence à la zone 1. Donc peut-être que la zone 1 et 2, c'est des minutes modérées et des minutes intenses. Donc c'est peut-être à partir de la zone 3. Ben là, ça compte pour des doubles minutes. Donc si par exemple tu as fait une minute modérée et une minute intense, le total de minutes serait de 3 minutes. Ensuite de ça, on a le champ de cadence. Donc, dans ce cas-ci, c'est de la marche. Le champ de cadence, ce serait le nombre de pas que tu fais par minute. Donc, la cadence moyenne, la cadence du circuit, c'est assez évident. Les champs liés à la température, ça serait la température actuelle. Je crois qu'elle est enregistrée par la montre, alors que les maximum et minimum de 24 heures sont par rapport à la météo de l'endroit où est-ce que tu te trouves. Et ça, ta montre doit être connectée sur ton téléphone avec Garmin Connect et ton téléphone doit avoir une connexion Internet. Ensuite de ça, on a les champs de données d'altitude. Donc ici, ça va te dire l'altitude à laquelle tu te trouves, le nombre de mètres que tu as gravi et descendu. Et enfin, dans autre champ, on va avoir le nombre de calories brûlées, le nombre de circuits depuis le début de l'activité, le nombre de pas que tu as fait, le nombre de pas que tu as fait dans le circuit, l'heure du lever et du coucher de soleil, l'heure actuelle et la direction dans laquelle tu te diriges, le cap, donc nord, sud, est, ouest. Et si on recule, il y a ici le IQ Garmin Store ça va te donner accès à d'autres données qui sont disponibles, qui ont été configurées par d'autres personnes. Personnellement, j'utilise jamais ça. Tu peux l'essayer si tu veux. Ça se peut que ça ne fonctionne pas aussi bien que tout ce qui est déjà intégré dans la montre. C'est fait par un peu tout le monde. C'est un peu tout le monde qui a accès à développer quelque chose et le mettre dans ce magasin-là. Donc, ça se peut que tu aies des trucs qui n'aiment pas bien là-dedans. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information à modifier ici? Alarme, qu'est-ce que c'est? Si tu vois par exemple, celui-là je l'avais fait tantôt, je veux ajouter une alarme, je pourrais me créer une alarme de fréquence cardiaque. Donc si par exemple je veux me tenir entre la zone 3 et la zone 4,
dans mes pulsations. Je ne veux pas dépasser la zone 4. Donc, zone 4 ici, je ne veux pas dépasser 172 battements par minute et je veux faire au minimum la zone 3. Donc, si je ne me tiens pas dans cette zone-là, je vais avoir une alerte sur ma montre. Je ne l'ajouterai pas ici. Tu pourrais aussi le faire pour une vitesse, si tu veux t'assurer de rester entre une certaine vitesse. Voilà, tu peux l'activer ici. On va supprimer ça. Tu pourrais aussi le faire pour une certaine distance, un nombre de calories brûlées ou quoi que ce soit. Donc, alarme ici. Le lap automatique. Donc, ça, c'est les circuits. Le lap, c'est le circuit. Il n'a pas été traduit ici, on dirait. Tu peux l'activer ou le désactiver. Par défaut, il est activé. Et ça, ce que ça fait, c'est que si, par exemple, il est activé, à tous les kilomètres, ça va faire un circuit automatique. Pour de la marche, je trouve que c'est assez fatigant et inutile. Donc, personnellement, je le désactive. Fais ce que tu veux. Je trouve ça le fun de l'avoir, par exemple, aux 10 km quand je fais du vélo. Sinon, je pense qu'il est toujours désactivé. Tu peux avoir une pause automatique, donc pour que ta montre se mette en pause si jamais tu arrêtes ou si jamais tu descends en dessous d'une certaine allure. Personnellement, je garde ça toujours désactivé. La diffusion de défilement automatique, ça peut, les 3 pages qu'on a vues au début, là, des pages de données, des écrans de données, tu peux les faire défiler automatiquement plutôt que d'y aller au doigt. Donc, c'est une fonction que tu peux activer ici avec le défilement automatique. Ensuite de ça, on a la diffusion de la fréquence cardiaque. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est que si tu l'actives, oui, ça va partager ta fréquence cardiaque avec un autre appareil. Donc, si par exemple, tu cours sur un tapis de course, si tu pédales sur un vélo stationnaire et que cette plateforme-là a la possibilité de monitorer ton cœur, ça va partager la pulsation cardiaque du capteur à l'appareil que tu utilises. Donc, ça peut être une option que tu veux activer dans certaines situations. Le GPS, ici, tu peux carrément le désactiver si tu ne veux pas savoir où est-ce que tu es. Tu peux utiliser le GPS uniquement ou tous les systèmes comme Galileo et GLONASS. Personnellement, je laisse ça sur GPS uniquement pas mal tout le temps parce que ça donne une plus grosse autonomie de batterie. Au niveau de la précision, je trouve que ça va bien. Tu pourrais peut-être te rendre dans tous les systèmes si jamais tu te promènes en ville ou à des endroits où est-ce que la réception satellitaire est très mauvaise. Tu pourrais venir augmenter, l'augmenter ici. Ensuite de ça, tu pourrais changer les couleurs de ton activité. Tu pourrais aussi auto-évaluation. Je ne l'ai jamais testé. Je crois que c'est qu'à la fin de l'activité, ta montre va te demander comment tu te sens, comment ça a été, t'es-tu donné à fond, ce genre de questions-là que tu peux répondre probablement pour les revoir plus tard. Ensuite de ça, tu peux renommer. Donc là, tu vois ici, c'était l'activité marche, mais je pourrais lui donner un autre nom à partir d'ici. Mais voilà, on a fait le tour des paramètres d'une activité sportive. Alors, j'espère que ça va t'aider. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas, tu peux m'écrire dans les commentaires.